Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble le Lanterne d'ouverture. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à accueillir Jésus dans sa parole, dans l'Eucharistie, en accueillant et en prenant conscience que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin de lui, que sans lui, on ne peut rien faire. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui, qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de nos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous,
en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le répondre du psaume, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'esprit de vérité l'esprit de vérité, il vous conduira. Se laisser conduire par l'Esprit, dans l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. C'est l'interpellation que Jésus nous fait aujourd'hui. Laisse-toi conduire, laisse-toi guider par lui. Sois docile à l'Esprit Saint. Arrête de vouloir mener ta vie comme toi tu la veux. Le fait du déconfinement a appauvri l'humanité tout entière. Tous les grands de ce monde sont comme pris au dépourvu. Tout le monde est pris au dépourvu. C'est comme si une leçon que le bon Dieu veut nous donner à travers ça, c'est pas lui qui donne la maladie,
Mais il y a une leçon qu'on peut en retirer, c'est de ne pas se laisser gérer, non pas par l'argent, non pas par une compagnie, non pas par notre travail, non pas par les voyages, non pas par des placements qu'on pourrait faire. Il n'y a plus rien qui tient, là. Même pas au niveau politique. Il n'y a plus rien qui tient. Tout est fragile. La vie est fragile. Et c'est comme si le Seigneur vient nous dire, regardez, la vie est fragile, hein? Bien moi, je suis le roc. Je suis la solidité. Fiez-vous à moi. Il n'y a que moi qui peut vous rendre heureux. Fiez-vous à moi. Mettez pas l'argent en premier. Mettez pas votre travail en premier. C'est moi qui vous aide. C'est moi qui va vous rendre heureux. Mettez-moi en premier. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit Saint. Ça fait tellement bien. Se laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est quoi? Ben, c'est dans notre petit quotidien de tous les jours. Dans les petites choses de chaque jour. Demandez au Seigneur, ben Seigneur, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Puis être attentif. Pas des grandes choses, des petites choses. Petites choses. Être attentif aux petites choses. Quelqu'un sonne à la porte. Quelqu'un nous demande un petit service. Téléphoner à quelqu'un, recevoir un téléphone. Écrire un mot à quelqu'un, envoyer une lettre à quelqu'un, sourire à quelqu'un, ça fait du bien. C'est ça, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Saint Bernardin de Sienne qu'on fête aujourd'hui, c'est un franciscain que j'aime beaucoup. Saint Bernardin de Sienne, il a été nommé supérieur de la communauté des franciscains au début de l'ordre des franciscains. Là où les franciscains, à un moment donné, avaient une tangente à mettre la pauvreté au-dessus de Dieu. Il fallait tellement être pauvre que ça en devenait un dieu, là, quasiment. Là, Saint Bernardin a remis Jésus au centre de la vie franciscaine et de la vie chrétienne des gens. On était plus centré sur la loi, sur les choses à faire ou à pas faire. Et Saint Bernardin faisait le tour des paroisses, il faisait des tournées de prédication, un franciscain qui était en amour avec Jésus. Et Saint Bernardin de Sienne avait un symbole qu'il laissait après la prédication, il laissait un soleil aux gens en ciment. Quand on va à Assise, quand on va en Italie, on en voit beaucoup, et de là viennent nos ostensoirs, qui sont en forme de soleil. Ça vient de Saint Bernardin de Sienne, le soleil. Le soleil, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui apporte la lumière. Il est ma lumière. C'est pas une loi que je suis. C'est pas des principes, c'est pas du principe de la pauvreté ou non. La pauvreté est secondaire. Ce qui prime, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est pour ça qu'au centre du soleil, il y a le IHS. Ça veut dire Jésus, sauveur des hommes. On voit ça souvent dans les églises. L'Église a gardé ça même sur les hosties. Les hosties, la grande hostie, il y a un IHS. Ben, ça vient du début de l'Église avec Saint Bernardin. C'est pas dans les débuts de l'Église, c'est dans les années 1300, 1400 environ. Fin 1300, début 1400. Saint Bernardin de Sienne, quand il prêchait sur le nom de Jésus. Juste le nom. Le nom de Jésus sauve. Juste dire Jésus. Jésus. Jésus, viens à mon aide. Jésus, sauve-moi. Jésus, prends pitié de moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Juste ça, c'est notre salut. La personne de Jésus. Alors quand il finissait ses prédications, après, je ne sais pas moi, une semaine, 2 semaines de prédication, il laissait en souvenir une grande plaque qu'on mettait souvent dans l'église avec le IHS. Alors les gens, quand ils passaient, ils disaient « Ah, c'est vrai, Bernardin, le bon père Bernardin, quand il est venu nous prêcher,
Il avait dit le soleil. Alors c'est partout, hein. En Italie, c'est partout. Même sur les chasubles, des fois, de IHS, avec le soleil. Et chaque rayon de soleil, ça je ne sais pas par cœur, mais chaque rayon de soleil avait une signification. Pour se rapprocher de Jésus, il faut la prière, il faut la charité, il faut... Alors chaque rayon avait un petit slogan comme ça. Alors, Seigneur, merci de nous rapprocher de toi. Saint Bernardin de Sienne, toi qui étais un amoureux de Jésus. Merci de nous faire rapprocher de Jésus, parce que c'est ça l'essentiel. C'est pas des lois, c'est pas des choses à faire ou à pas faire. C'est pas des dogmes, c'est pas ça qui est primaire, c'est pas ça qui est premier. Les dogmes viennent après. Ce qui est premier, c'est Jésus, c'est toi. Tu es notre soleil. Tu es notre chaleur. Tu es notre feu d'amour. Tu es notre Esprit Saint. Et s'il n'y a pas de soleil, on se perd dans les ténèbres. On se perd dans les ténèbres. Alors que le soleil nous aide à voir clair, pour que l'Esprit Saint puisse nous conduire sur la bonne voie, la voie de l'amour, la voie de la charité, la voie du partage, la voie de l'imitation de Jésus dans le fond. Imiter Jésus par notre simplicité. Voilà les 2 points que je voulais vous partager aujourd'hui. Se laisser conduire par l'Esprit. Et 2, ce beau soleil de Saint Bernardin qui nous guide, c'est le soleil de Jésus, c'est le soleil de l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Seigneur, en ce 20 mai, je veux te prier pour Hébert Brutus. La messe est offerte par Marie Armelle Pierre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu,
Il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière,
auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, Saint Bernardin de Sienne, et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Antienne de la communion, je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre œuvre tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Laissons-nous griller par le soleil de Jésus. Bonne belle journée. Ça, c'était lundi, on est revenu avec la fronde. Louis Anthony, c'est un capucin qui nous regarde présentement. Ah, bonjour Louis. Est-ce que j'ai bien parlé de Saint Bernardet de Sienne? J'espère que oui. Fais-moi un petit signe si oui, j'ai bien parlé de Saint Bernardet de Sienne. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.